Bonjour pour les tables rondes vie étudiant. Donc moi je suis Ayla Cheyvan, je travaille au CDJ à La Rochelle, donc Centre départemental d'information jeunesse. On fait partie du réseau Information Jeunesse qui est créé pour informer les jeunes et orienter vers tout ce qu'il y a pour la vie de jeunes, comme les étudiants, pour la santé, la mobilité internationale, le travail, le logement, enfin tout. Aujourd'hui, on va parler de vie étudiante. Et du coup, on a des experts avec nous. Voilà, on peut commencer par se présenter, peut-être. Voilà. Bonjour. Donc, moi, je suis Solène Gourde-Belair. Je dirige la maison de l'étudiant et l'espace culture de La Rochelle Université. Bonjour, Agathe Mirbeau, déléguée territoriale pour l'association AFEV, que je présenterai un peu plus tard. Bonjour, Raoul Weber, directeur adjoint de la bibliothèque universitaire de La Rochelle. Bonjour, Karine Pelletier, directrice de site La Rochelle-Niort pour le Crous de Poitiers. Voilà, je crois que tous ensemble, on peut couvrir pas mal de choses. Et donc, on peut peut-être commencer par le BU. Oui. Allez-y. En principe, il y a un PowerPoint qui... Voilà. Alors, sans surprise pour celles et ceux qui nous regardent à distance, la bibliothèque, c'est d'abord de la documentation à disposition de nombreux publics, le public lycéen qu'on reçoit, notamment au moment des épreuves du bac, le public étudiant, évidemment, en priorité, mais aussi les enseignants et toute personne qui, à un moment ou un autre dans son parcours d'adulte, peut avoir besoin de documentation un peu spécifique. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on dispose de plus de 100 000 livres imprimés qui continuent à intéresser, à l'heure du numérique, toute une série de publics, et notamment les étudiants, et en particulier les étudiants en licence, qui sont toujours portés sur la lecture sur support imprimé, et pas uniquement sur le numérique, ce qui justifie le fait d'avoir des collections imprimées encore importantes. En parallèle, bien sûr, on propose de nombreuses ressources en ligne, avec la facilité que vous imaginez derrière, à savoir que c'est disponible 24 heures sur 24, à la maison comme à l'université, pour tous les étudiants de l'établissement. Et sur cet accès donc, en ligne qui se fait via le site internet de l'université, on peut y trouver des tas de ressources, des articles scientifiques pour les étudiants les plus avancés, des articles de presse pour d'autres, des manuels d'enseignement supérieur, et j'en passe. En matière de documentation audiovisuelle, on a la chance d'avoir à la BU les 2 postes de consultation des archives nationales audiovisuelles de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, une collection très très riche d'archives de la télévision et de la radio sur plusieurs dizaines d'années. Certains enseignants n'hésitent pas d'ailleurs à faire travailler leurs étudiants sur ces ressources. Et alors ça fait un peu maintenant old school, mais on continue à avoir des usages malgré tout de documents audiovisuels sur support physique, donc les fameux DVD. Bon, merci beaucoup. Alors, je poursuis ? Oui, oui. Ouais. Là, c'est peut-être ce que je vais vous présenter, peut-être un peu moins connu. Les services qu'on essaye de proposer, on essaie en tout cas d'être attentif aux besoins, en particulier des étudiants, bien sûr. D'abord, c'est un grand bâtiment que l'université a eu la bonne idée de construire il y a maintenant 25 ans de cela. Donc c'est un bâtiment qui peut accueillir 800 personnes à la fois. Des horaires d'ouverture, comme vous le voyez, qui sont relativement étendus,
Sur le samedi, il y a une variation selon les semaines, mais on essaye de pousser au maximum pour une ouverture en journée complète le samedi, comme on le fait dans la semaine avec des horaires un peu moins larges malgré tout. Des facilités aussi pour utiliser la documentation à domicile avec possibilité de garder des documents 21 jours, donc renouvelables 2 fois, soit 42 jours environ. Du prêt de matériel sur place, donc ça, on est vraiment, on essaie de suivre les besoins. Alors ça peut être du tout petit matériel, ça peut être des prises, ça peut être des casques, mais ça peut être du matériel un peu plus lourd, et notamment des ordinateurs, et on en parlera juste après. Des espaces aussi qui sont dédiés au travail en groupe, parce que ça a pris une dimension importante. Alors, parfois, les étudiants sont eux-mêmes à l'initiative de ça, c'est-à-dire que c'est eux qui sont entre eux demandeurs d'espace pour travailler ensemble, pour s'entraider simplement, pour travailler réellement et essayer de comprendre les attendus des enseignements, et puis aussi pour répondre bien sûr aux travaux demandés par les enseignants, qui pour certains sont des travaux collectifs. Donc pour ça, il faut que l'université s'organise, et nous, à la bibliothèque, on va le voir avec quelques images un peu plus tard. On a des espaces qui sont clos, donc des petites salles pour 6 à 10 personnes, et un grand plateau qu'on appelle espace modulable. Enfin, parce que évidemment aujourd'hui c'est compliqué d'étudier sans matériel informatique, avec l'aide de l'université, comme pour tout ce qu'on fait d'ailleurs, on essaye d'entretenir un parc de bonne qualité, voire de très bonne qualité, d'ordinateurs portables, qu'on prête tout au long de l'année aux étudiants qui en ont besoin. Donc il n'y a pas de justificatif à apporter, c'est l'étudiante en a besoin, et on peut prêter, alors sur des durées qui sont relativement courtes, mais puisque c'est prévu pour 12 jours, mais ça peut être évidemment renouvelé à différents moments de l'année. Et de la même façon, sur place, les étudiants ont la possibilité d'utiliser des ordinateurs qui sont à leur disposition. Et là, on constate aussi que ça correspond à des besoins. Donc, ça vient un petit peu, je dirais, percuter les idées reçues sur le fait que tout le monde a un ordinateur. Alors, tout le monde peut, à un moment donné, avoir un ordinateur quand on parle du public étudiant, mais pas forcément de façon permanente, parce que l'ordinateur peut simplement être endommagé, ou parce que, pour des raisons financières, il y a un délai qui est imposé à l'étudiant pour renouveler son PC. Donc pour toutes ces raisons, c'est important de maintenir ces services autour de l'informatique, et puis évidemment les traditionnels services de photocopie et impression, scan, dont les étudiants ont particulièrement besoin. Alors, sur les espaces, on a obtenu, en travaillant avec les différents services de l'université, on a obtenu des crédits importants pour rénover une partie du bâtiment, donc comme je disais, 25 ans après sa construction. Donc ça, c'est un chantier tout récent de cette année, 2021. Et là, ce que vous voyez à l'image, c'est des places de travail individuelles, séparées, et qui permettent pour ceux et celles qui ont besoin de beaucoup de concentration, de se sentir voilà, dans une sorte de bulle, en fait, dans un mini-espace qui favorise la concentration, et on observe que ces places sont très très utilisées depuis la rentrée. Autre espace, alors là en fait l'idée c'était le long du jardin au premier étage, c'était de favoriser les échanges. On pense à tous les échanges qui peuvent être en lien avec les études, mais pas forcément de très longue durée, et donc surtout être attentif au confort, à la qualité du mobilier, au confort de l'assise dans certains cas. Bref, diversifier les possibilités d'assises pour se retrouver quand on est étudiant à cet endroit-là, se donner rendez-vous, peut-être simplement vérifier quelques informations sur son ordinateur en lien avec ses études, ou faire une mise au point rapide avec d'autres étudiants dans le cadre d'un exposé, par exemple.
Là, c'est l'espace modulable dont je vous ai parlé juste avant, donc qui vient compléter les 10 salles fermées, 6 à 10 personnes, que nous avions précédemment. Et donc là, depuis l'année 2021, on propose cet espace. Alors pour les bibliothécaires, ça nous impose une sorte de révolution culturelle, puisque ce n'est pas à nous de déplacer ou de ranger ce mobilier, c'est vraiment à la disposition des étudiants. Donc ils peuvent le reconfigurer comme ils l'entendent, selon la taille du groupe, selon qu'ils ont ou non besoin de tableaux inscriptibles. C'est vraiment leur espace. Et là aussi, on est assez content de voir que ça répond réellement aux attentes, puisque depuis le mois de septembre, depuis l'ouverture de ce plateau, on a une bonne fréquentation de cet espace modulable. Notre image, alors là, voilà, c'est des places plus classiques. Mais voilà, c'est l'idée de proposer vraiment des ambiances et des possibilités de travail différentes selon les plateaux de la bibliothèque pour essayer de répondre à peu près à tous les besoins. Là, c'est plus inattendu. Alors, on n'est pas les premiers à le proposer. C'est une salle de sieste. Donc, on a assumé ce choix, parce que c'est le nom que porte la salle. En signalétique, on le voit, c'est très visible. Et là, en fait, le sujet est plus sérieux que ça, en fait. C'est pas pour se faire plaisir, mais c'est parce que on sait que le rythme de vie d'un étudiant, d'une étudiante peut, surtout quand la personne est éloignée, quand son logement n'est pas proche du campus, ça peut être assez fatigant, voire très fatigant, des longues journées de présence. Et là, on est aussi, on peut dire, satisfait parce que, alors c'est pas tout au long de la journée, mais il y a des moments, notamment entre midi et 2, où cet espace est fréquenté par des étudiants qui viennent vraiment décompresser, qui ont besoin de recharger les batteries. Et voilà, pour l'instant, en tout cas, ça répond vraiment à une attente. Et pour faire le lien avec les interventions qui vont suivre, alors j'ai pas d'image là, mais la bibliothèque dispose d'un hall qui est assez important, dans lequel on peut être jusqu'à 100 personnes à la fois. Et cet espace est précieux pour nous, surtout dans les relations qu'on a avec toute une série de partenaires, en particulier à l'université. Donc je donne là quelques exemples. Avec la maison de l'étudiant, c'est le lieu où on peut présenter les travaux des étudiants inscrits dans les ateliers de pratique artistique. On peut aussi organiser des mini-spectacles. On l'a fait pour la danse, on l'a fait pour le théâtre, pour le chant, etc. Donc on a la possibilité, y compris sur les horaires d'ouverture de la bibliothèque, puisque cet espace est séparé des salles de lecture, on a la possibilité de faire du bruit en quelque sorte et de proposer des activités qui ont un autre intérêt que celui des salles de lecture, évidemment, pour les étudiants. On essaie de travailler avec un grand nombre de partenaires et on a la chance d'en avoir beaucoup ici. Et je pense notamment au tissu associatif avec la FEV et des actions que peut porter la FEV comme le troc étudiant. À la BU, on a aussi au quotidien une collègue du service des langues. Et donc ça facilite beaucoup le fait de mettre en place des activités qui sont en lien avec les langues étrangères. Et c'est les ateliers de conversation, par exemple, des cafés linguistiques. Il y en a très régulièrement, on va dire à peu près, actuellement on est sur 6 mois par an de propositions de ce type. Et ça correspond évidemment à un besoin, puisque beaucoup d'étudiants voyagent au cours de leurs études, soit lorsqu'ils sont inscrits à l'Université de La Rochelle, eh bien, ils souhaitent partir, faire une partie, un semestre, 2 semestres à l'étranger. Et bien sûr, ces ateliers intéressent aussi ceux qui sont natifs et étudiants dans d'autres pays. Et donc, c'est l'occasion pour tous ces jeunes de se retrouver autour d'une pratique d'une langue. Et après, voilà, je donne simplement des exemples autour de la santé, l'écologie.
c'est des actions de prévention, de sensibilisation qu'on peut accueillir avec les partenaires du campus essentiellement. Et pour terminer, donc, on essaie je crois, de partager un objectif avec les collègues qui sont ici présents autour de la table. C'est offrir aux étudiants des temps de partage, des temps d'échange, et essayer d'avoir vraiment un regard, j'allais dire, attentif à tous leurs besoins, et tenter à nous toutes, à nous tous, de répondre à l'ensemble des besoins d'un étudiant dans sa vie quotidienne, dans sa vie d'apprenant. Merci beaucoup. C'était très intéressant, très beau. Ça donne presque envie de refaire les études. Alors, on va continuer avec la maison d'étudiants. Non, la maison d'étudiants. Allez-y. Donc pour une présentation voilà, du lieu. La maison de l'étudiant, elle se trouve juste en face de la bibliothèque universitaire. Donc c'est le service culturel de l'Université de La Rochelle, qui en fait est un lieu dédié aux pratiques artistiques et culturelles dans son ensemble. C'est un espace qui fait à peu près 1000 mètres carrés. L'université a beaucoup investi sur des espaces de vie étudiante vraiment voilà, de très bonne qualité. 1000 mètres carrés dans lequel on retrouve alors déjà toute l'équipe de cette maison d'étudiants qui œuvre toute l'année pour proposer des services aux étudiants en matière culturelle. Une salle de spectacle qui est donc qui sert à mettre en place tout un tas d'événements à l'année, à peu près 80 événements à l'année, qui sont à la fois des événements culturels et artistiques. On peut avoir des projections de films, des rencontres avec des artistes, des auteurs, des conférences autour des arts et de la culture, et aussi une salle de spectacle qui est mise à disposition auprès des étudiants sur des projets bien particuliers. On a une salle de répétition de musique, parce que dès la création de ce lieu, il a été tout de suite pensé un espace pour que des étudiants qui aient des pratiques au lycée, au collège ou dans leur vie, en arrivant à l'université, que ces pratiques puissent perdurer. C'est pas parce qu'on arrive à l'université qu'on doit abandonner, je sais pas, le piano parce qu'on ne peut pas en avoir un dans sa chambre étudiante, ou que sais-je, de la batterie pour les instruments les plus complexes, ou toute autre chose, mais trouver des espaces à l'université où on peut continuer cette partie créative que l'on cultive et qui est indispensable pour continuer aussi son chemin de vie personnel et professionnel. Au-delà de ces espaces, on a un espace qu'on appelle le salon, que Agathe aussi pourra présenter plus en détail, parce qu'on travaille avec la FEV sur cet espace, qui est un espace dédié à la fois aux associations étudiantes, mais aussi aux étudiants qui viennent tout au long de la journée pour soit déjeuner, soit travailler sur un coin de table quand les espaces de la BU dédiés voilà, sont soit occupés, soit on a envie de travailler dans d'autres espaces. Et puis des canapés, un espace vraiment convivial, parce qu'on est aussi très attentif à ces temps hors des cours, qui sont des temps où les étudiants ont envie et besoin de plein de choses différentes, et notamment parfois de faire des pauses. On a pu faire une enquête à l'ouverture de ce lieu, le salon, et le retour, c'était vraiment d'avoir besoin d'un lieu de détente. Parce que voilà, le rythme universitaire est souvent marqué de périodes aussi intenses de stress, et donc d'avoir des espaces où on peut relâcher un petit peu la pression. Et puis surtout un espace de rencontre, pouvoir rencontrer des étudiants qui ne sont pas de la même formation. Je pense que c'est ce qu'on partage tous autour de la table aujourd'hui. C'est des espaces où on va rencontrer des étudiants qui sont dans des formations tout autres et avec qui on peut partager plein de points communs. Voilà, et puis un espace qu'on a appelé Media Lab, qui est pour l'instant un espace en construction. L'idée, c'est d'avoir des outils, des technologies qui sont celles liées à l'enregistrement audio, pour la réalisation de podcasts, à des imprimantes 3D, et puis à tout ce qui va être lié à la réalité virtuelle. Donc un espace dans lequel ces technologies sont accessibles avec un ou des professionnels à l'écoute des étudiants, pour que ces étudiants prennent en main ces technologies et puissent être producteurs de contenu, de réalisation,
au cours de leurs études, soit dans le cadre de projets de formation, soit parce qu'ils ont envie de développer une initiative qui leur est propre. Voilà, ça c'est pour les espaces. Concernant les grandes actions qu'on peut mener et les services qu'on développe, Raoul en a un petit peu parlé, donc effectivement, la maison d'étudiants propose des ateliers de pratique artistique donc tout au long de l'année, qui sont à la fois ouverts aux étudiants, à tous les étudiants, qui peuvent être aussi pris dans le cadre de leur formation avec une valorisation sous forme de crédit. Ces ateliers, ils sont de l'ordre du théâtre, musique, danse, pluridisciplinaire, sans niveau préalable requis. Et ces ateliers donnent lieu ensuite à un festival qu'on appelle les étudiants à l'affiche, qui a lieu depuis maintenant 20 ans, et qui présente toutes les productions créées pendant ces ateliers dans la ville et sur le campus. Donc là, l'idée, c'est vraiment que l'étudiant puisse aussi investir le terrain, en fait, rochelais, universitaire de la ville, comme un lieu d'expérience et un lieu de jeu, j'ai envie de dire, un terrain de jeu. Ces ateliers sont encadrés par des artistes professionnels, donc le principe, c'est aussi de rentrer dans une démarche de création avec des artistes qui sont engagés dans des questionnements de qu'est-ce qu'une œuvre, comment on crée une œuvre, à partir de quel concept, qu'est-ce qu'on a envie d'interroger, quel est le sujet. Alors oui, dans l'espace public, mais pourquoi? Voilà. Mettre aussi en lumière tout ce qui concerne la création artistique et culturelle. Alors je vois une question apparaître, je me permets. Je vois, il y a une question. Donc, ces ateliers sont-ils gratuits? Tout à fait. C'est bien de poser la question. Effectivement, ces ateliers sont proposés gratuitement à tous les étudiants. On a un soutien notamment de la part de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et puis de la région sur ces ateliers de pratique artistique et l'université bien sûr. Donc on peut encore et toujours proposer ces ateliers gratuitement bien sûr. Voilà, atelier festival, j'en ai parlé. Ensuite, on a un dispositif qui s'appelle le Pass Culture, qui est né déjà en 2005, donc avant le Pass Culture national, dont certainement les jeunes qui nous regardent ont pu profiter cette dernière année. Donc le Pass Culture à l'Université de La Rochelle, comme dans beaucoup d'autres universités, c'est un pass qui est gratuit, que vous venez récupérer à la maison d'étudiants, et qui ensuite vous permet d'assister à tout un tas de spectacles, découvrir des expositions, pas mal de choses dans plusieurs lieux partenaires, à des tarifs qui sont plus bas qu'un tarif étudiant souvent proposé par les structures. Voilà, donc on a tout un réseau de partenaires qui va du Théâtre National, la Scène Nationale, la Coursive, par exemple, pour citer cet espace, comme une salle de concert comme la Sirène, mais aussi tout un tas de festivals sur le territoire, des lieux de création comme l'Horizon, le Carré Amelot, espace culturel de la ville, qui propose beaucoup d'expositions. Voilà, tous ces espaces et ces lieux sont en accès privilégié pour tous les étudiants inscrits à l'Université de La Rochelle et aussi les étudiants de l'EXI, d'Excelia et d'autres établissements d'enseignement peuvent en bénéficier. Voilà. Et autour de cet accès pour les spectacles, on crée tout un tas de mini-stages et rencontres avec des artistes en amont d'un spectacle ou en lien avec un spectacle. Donc ça, c'est vraiment pour l'accès aux œuvres. On avait fait une étude il y a plusieurs années on avait questionné les étudiants qui avaient leur passe culture en leur demandant est-ce qu'ils étaient déjà allés dans un lieu de spectacle avant, et 50% des étudiants qui avaient répondu non, c'est la première fois. Donc l'université doit aussi rester un lieu, on parle d'éducation artistique et culturelle, on en parle beaucoup au collège avec les dispositifs liés au cinéma, on en parle beaucoup au lycée avec les classes préparatoires ou les classes spécialisées en art, et à l'université, comme à La Rochelle, on n'a pas de formation spécifique artistique et culturelle, on a des masters en culture, mais en licence, on n'a pas forcément cette offre-là. Eh bien, on a quand même toute une offre de services culturels qui est très, très développée et avec des étudiants qui sont très demandeurs. Donc on est très vigilant à proposer ces actions-là. Ensuite, on a donc une programmation culturelle qu'on appelle l'agenda culturel, qui se déroule dans la salle de spectacle, mais aussi dans des lieux partenaires, où là, on construit avec des enseignants, des chercheurs et des étudiants des événements. Donc, on travaille avec pas mal de festivals, comme les escales documentaires. Je pense à ce lieu dans lequel on est, qui accueille le festival du film d'aventure, avec lequel on a l'habitude d'organiser aussi des projections à la maison d'étudiants. Voilà, tout un tas de partenaires sur le territoire avec qui on conçoit comme ça des rencontres, des événements, en lien avec des enseignants et des étudiants, et ça donne lieu à des événements ouverts à tous, aussi aux habitants rochelais, tout au long de l'année dans cette salle.
Ensuite, on travaille aussi beaucoup l'accès à la culture scientifique. Donc, l'idée, c'est de travailler sur des thématiques de recherche et puis de vulgariser les sciences. Et on s'occupe notamment de coordonner la Fête de la Science, qui est un événement national et qui a lieu à La Rochelle, coordonné par l'université. Et puis un événement, peut-être dont vous avez entendu parler, je vous conseille d'aller voir ce que ça donne, qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes, qui est un concours international. Et on a eu des finalistes rochelais à ce concours. Et donc, on prépare ces jeunes chercheurs, doctorants, à pitcher leur sujet de thèse en 3 minutes sur un plateau comme celui-ci, par exemple. Donc, ça, c'est aussi ces événements que l'on met en place. Je voyais passer une question, où est-ce qu'on récupère ce pass culture? Alors, ce pass culture, il est à venir récupérer à la maison de l'étudiant. Pour vous donner quelques chiffres, sur une année hors Covid, on a atteint les 2000 détenteurs pass culture, donc ce qui est un chiffre plutôt très, très, très bon par rapport à la moyenne nationale qu'on peut avoir, qui est autour de 20% des étudiants dans les établissements qui sont adhérents de ces cartes ou pass culture. Le tout est après d'utiliser sa carte, parce qu'elle est gratuite, c'est facile de la faire, mais tout le travail qu'on a avec l'équipe, c'est de donner les spectacles à voir, de les inciter, parfois même de vous accompagner, parce qu'on sait que c'est pas facile de choisir parmi les spectacles, de se dire tiens, je suis très curieux du théâtre, mais tiens, je suis jamais allé voir de danse, qu'est-ce que ça donne, ou les arts de la rue, ou voilà, plein de thématiques. Donc notre travail à l'année, c'est vraiment d'aller créer petit à petit sa culture aussi propre pour chaque étudiant. Voilà. Et puis, un grand champ d'action aussi qu'on a et qu'on défend à la maison de l'étudiant, c'est tout ce qui est l'accompagnement de projets étudiants et la dynamisation, en tout cas apporter une dynamique à la vie associative étudiante, qui est riche, qui est vraiment complète. Aujourd'hui, on dénombre à peu près une quinzaine d'associations étudiantes, avec des thématiques très très différentes. Depuis ces dernières années, on a vu que les étudiants s'engageaient dans tout ce qui était lié au développement durable. On a vu des projets comme Primrose, que vous avez peut-être aperçu, avec des étudiants qui ont développé donc tout un tas de distribution, notamment de protection hygiénique pour filles et femmes sur le campus universitaire, donc des produits d'hygiène gratuits pour les étudiantes. On a des associations très, très, très impliquées, très, très engagées et qui font plein de choses à l'année, notamment comme des événements sur la Fête de la Science, qui s'appelle Géocéan, donc qui lie à la fois tout ce qui est questions géographiques autour du littoral, et qui mettent en place plein d'actions. On a des associations aussi qui s'appellent Univalaire. Je vous invite à découvrir ces associations qui ont pas mal de profils Facebook, et puis à découvrir leurs actions. L'université a mis en place aussi, les étudiants ont mis en place pas mal de projets autour de compost, mais aussi de projets autour de la permaculture. Voilà. Donc toutes ces dynamiques sont en place et continuent à se développer tous les ans avec l'engagement des étudiants. Et on veille à ce que ces projets soient accompagnés de la meilleure des manières, c'est-à-dire la mise en réseau, faire rencontrer ces étudiants qui ont des idées avec des professionnels, des acteurs sur le territoire, mais aussi un besoin de les accompagner sur comment on monte un projet, quelles sont les grandes étapes de montage de projet, comment on monte un budget, comment j'écris mon projet, comment je trouve des partenaires, etc. Et puis un accompagnement financier à travers la commission FSDIE, donc le Fonds de solidarité des initiatives étudiantes, qui vient financer ces initiatives-là à hauteur de 1 500, 2 000 euros, suivant les projets. Donc tout ça a lieu sur le campus et aussi bien sûr dans la ville et sur le territoire plus largement de La Rochelle ou même de Charente-Maritime. Voilà à peu près pour la maison d'étudiants. Super. J'avais une question. La maison d'étudiants, c'est géré par les étudiants ou c'est par... Non. Au risque de vous décevoir. Non, c'est ce qu'on appelle un service commun en fait de l'université. Donc c'est une équipe. On est 8 dans l'équipe, donc tous salariés de l'université et qui portons ce projet et qui le mettons en place.
D'accord, mais très Voilà. bien. Donc, les gens qui ont des projets, les étudiants avec des projets, ils vont quand même être accompagnés par, on va dire, les experts. Enfin, Tout à fait. bon, voilà. Bah, super. Voilà, et c'est aussi principalement un lieu d'accueil aussi. Donc les étudiants sont là aussi sans forcément s'inscrire à une de ces activités, mais ça participe de la vie aussi quotidienne, en tout cas du campus. Super. Et vous avez un Facebook, site internet Oui, on a une page Facebook Maison d'étudiants Espace Culture. Et puis, toutes les actions sur Instagram sont plutôt relayées sur l'Instagram de La Rochelle Université. Et puis, le site internet de l'université sur la page culture. Très bien. Voilà. Merci. Bon, on va continuer avec les associations. Donc, AFEV. Donc la FEV, donc déjà qu'est-ce que la FEV? Donc c'est une association d'éducation populaire qui a eu 30 ans. Donc là on repart du coup en 1991 avec donc 3 étudiants qui avaient une conviction, c'était que les jeunes voulaient s'investir dans la vie citoyenne. Une révolte de lutter contre les inégalités, notamment dans les quartiers populaires, contre les inégalités sociales et éducatives, et puis une volonté, c'était de faire se rencontrer deux jeunesses qui ne se côtoyaient pas, la jeunesse étudiante et la jeunesse des quartiers populaires. Donc pour se faire une action, au départ, c'était vraiment de mobiliser des étudiants pour aller accompagner à la scolarité des enfants issus des quartiers populaires dans 5 villes en France au départ. Et donc ça, c'est ce qui reste encore l'action phare de la FEV et le cœur de notre action. C'est du mentorat étudiant. Donc c'est des étudiants qui consacrent 2 heures de leur temps par semaine pour se rendre au domicile de jeunes, donc dans des quartiers populaires, qui sont en difficulté dans leur parcours pour diverses raisons et qui du coup vont les soutenir, les encourager pendant une année, être à côté d'eux pour les aider dans leur scolarité, mais pas que, être à côté d'eux aussi dans leur pour être une oreille aussi attentive, pour aller leur ouvrir le champ des possibles, faire voilà, peut-être sortir aussi de ce qui pouvait voilà, être leur monde à ce moment-là. Donc peut-être aller découvrir les lieux culturels qu'ils ne connaîtraient pas, ou en tout cas voilà, faire des nouvelles choses. Et aussi, c'est pour ça que c'est des étudiants, c'est peut-être faire germer une petite graine dans leur tête de se dire que peut-être un jour, eux pourront être étudiants. Voilà, donc l'action du mentorat étudiant que je viens de vous présenter. Maintenant, on fait aussi du mentorat lycéen. Donc des lycéens qui s'engagent là 1h30 par semaine, qui ne vont pas se déplacer à domicile des enfants, qui vont se retrouver dans un lieu tiers, mais qui vont sur le même principe soutenir un jeune chaque semaine pendant toute une année. Donc ça, c'est une action qu'on a lancée cette année et qui plaît beaucoup à des lycéens. Pour l'instant, 50 lycéens voilà, sont mobilisés cette année pour cette action. Et puis, plus récemment, depuis la crise sanitaire, du mentorat qu'on appelle du mentorat d'accueil. Donc là, c'est vrai que la crise sanitaire a pas mal accentué le phénomène d'isolement qu'il y avait déjà de certains étudiants, du fait aussi pas de possibilité de se rassembler, des enseignements à distance. Et donc, on a proposé, nous, à FEV, ce qu'on fait déjà voilà, depuis 30 ans, c'est du mentorat, mais cette fois-ci inter-étudiants. Donc, des étudiants qui viennent soutenir d'autres étudiants. Donc, c'est des L2, L3, même master et doctorants qui étaient déjà à l'université auparavant et qui viennent accueillir les étudiants primo-entrants, donc soit les néo-bacheliers, soit les internationaux, qui viennent découvrir le campus universitaire, qui se sentent peut-être un peu fragiles, un peu isolés, qui sont un peu perdus. Et l'idée, c'est voilà, de créer du lien entre des étudiants, peut-être avec les étudiants qui étaient dans la même situation une année, voire plusieurs années auparavant, de se dire, moi j'aurais peut-être aimé avoir ces informations quand je suis arrivée à l'université, j'aurais aimé qu'on me fasse rencontrer du monde. Donc c'est un peu ça l'idée du mentorat d'accueil. Donc nous, c'est vrai que notre objectif, c'est vraiment de développer les initiatives solidaires sur le campus universitaire et dans la ville en général.
et donc de faire reconnaître aussi que la jeunesse peut être une ressource sur son territoire, donc une ressource pas que en tant que professionnel, mais aussi une ressource pour s'engager. Et donc pour ça, on essaye de promouvoir et l'engagement et la solidarité, et donc on mobilise voilà, un certain nombre d'étudiants. Et pour ce faire, c'est vrai que nous on a la chance à La Rochelle d'avoir un espace physique pour faire ça. Donc, au sein de la maison de l'étudiant, en animant notamment l'espace du salon, qui, comme l'a présenté Solène tout à l'heure, est un lieu, un salon avec des canapés où on peut s'y poser pour un café, pour travailler aussi si on a envie, mais aussi voilà, avoir de l'information et puis peut-être discuter d'engagement, d'idées, de projets, etc. Et donc pour nous, c'est aussi le lieu de mobilisation où on va faire des temps d'information, de formation pour s'engager à nos côtés et accompagner soit un étudiant, soit un enfant issu de quartier populaire, soit aussi s'impliquer dans d'autres actions de solidarité qu'on peut avoir aussi sur le campus. Donc notamment dans les actions un peu de solidarité qu'on porte à La Rochelle, il y a les Freegan Boxes. Donc ça, c'est une action qu'on a co-créée avec une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire, Remplir les ventres, pas les poubelles, il y a quelques années de ça. Donc l'idée, c'est à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire et aussi de lutter contre la précarité étudiante. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer des invendus alimentaires sur le marché. D'abord, ça a démarré comme ça, aller glaner le mercredi midi sur le marché et ensuite proposer donc ces fruits et légumes aux étudiants gratuitement, en sensibilisant bien sûr à la question du gaspillage. Et puis voilà, grâce à la fondation de l'université aussi, on a pu voilà, cette action a pris de l'ampleur, notamment pendant la crise sanitaire où les besoins pour les étudiants étaient encore plus prégnants. On a fait notamment des distributions plus importantes avec le Crous pendant le confinement, où il y a eu vraiment beaucoup d'étudiants. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 300, enfin plus de 300 étudiants qui venaient aux distributions. Donc voilà, et cette action, c'est vrai qu'elle a perduré et puis perdure encore. Donc c'est une action qui est voilà, très appréciée des étudiants. On mobilise pas mal d'étudiants aussi pour qu'ils viennent glaner avec nous, qu'ils viennent chercher les invendus. Voilà, on les implique aussi dans ce projet-là. Voilà, dans la même veine, on a ce qu'on appelle les blabla breaks. Donc là, c'est des petits déjeuners qu'on propose. Donc, bon, en ce moment, c'est un peu compromis, mais on les proposait dans le hall de la MDE, de la maison de l'étudiant. Donc là, l'idée aussi, c'est avec des invendus de boulangerie, proposer un petit déjeuner pour se rencontrer, pour partager, pour prendre de l'information. Ouvert autant d'ailleurs aux étudiants qu'au personnel de l'université ou aux personnes qui pourraient passer à la maison de l'étudiant. D'ailleurs, autour aussi du gaspillage alimentaire, là, très, très récemment, il y a un frigo solidaire qui a été entreposé sur le bord du Bathyscaphe, donc qui est un bar-café qui est juste à côté, pas très loin aussi de la maison de l'étudiant. Et puis, toujours dans cette envie, comme le disait Solène, c'est vrai que le développement durable, c'est une thématique qui questionne beaucoup les étudiants et ils ont envie vraiment de s'engager là-dedans. Et nous, du coup, ça partait d'initiatives étudiantes à la base. De récupérer donc de la vaisselle, des vêtements, du matériel aussi de bureau, enfin voilà, tout ce qui pourrait servir à la vie d'un étudiant, et donc faire des zones de gratuité sous forme d'événements, de troc, pour que les étudiants voilà, puissent se fournir avec des choses qu'ils auraient besoin. Et donc ça, au départ, on l'avait aussi voilà, pensé, réfléchi aussi avec le Crous. Et d'ailleurs, ils ont développé, eux, leur bric-à-brac. Mais peut-être que Karine reviendra dessus après. Et puis, c'est vrai que maintenant, on porte aussi cette action-là avec le centre social de Tadon-Bongraine, les Minimes. Et donc, voilà, ça fait du partenariat et c'est surtout des événements voilà, qui ont plus d'ampleur et qui sont du coup vraiment chouettes maintenant et reconnus par les étudiants et qui plaisent vraiment aux étudiants.
je crois que j'ai fait un peu le tour des initiatives qu'on pouvait porter. Juste peut-être pour donner un petit aperçu sur un peu la communauté d'étudiants engagés à la FEV à La Rochelle. L'année dernière, il y a eu 400 étudiants. Donc voilà, entre ceux qui accompagnent des enfants issus de quartier, ceux qui accompagnent d'autres étudiants et ceux qui s'impliquent aussi dans le troc, dans les free gun boxes. Donc voilà, l'idée aussi, c'est que ces étudiants, quand ils s'engagent, ils en retirent finalement autant que les jeunes qui peuvent être accompagnés, parce que déjà, ils vont rencontrer du monde, ils vont développer aussi des compétences à travers l'engagement, ce sentiment d'utilité aussi. Et puis c'est vrai qu'on cultive ça, le fait de partager l'engagement. On propose souvent des apéros ou des moments un peu conviviaux où les étudiants aussi qui ne viennent pas forcément de la même filière puissent se rencontrer. Et c'est ce qui participe aussi à cette expérience étudiante et au fait de se sentir bien à l'université. C'est vrai qu'on avait fait pendant le confinement à l'échelle nationale passer un questionnaire pour tous nos engagés, pour savoir déjà comment ils allaient et comment ils vivaient la période. Et c'est vrai qu'on a eu plus de 2000 réponses en 2-3 jours à l'échelle nationale. Donc c'était quand même étonnant qu'on réponde aussi bien à un questionnaire en ligne. Et il y avait quand même plus de 70% des étudiants engagés auprès de la FEV, mais aussi engagés dans d'autres associations, qui disaient que le fait d'avoir été engagés les avait aidés aussi à vivre un peu mieux la période du confinement. Donc voilà, c'est aussi valoriser ça dans un cursus. C'est très mobilisateur d'être engagé dans une association en particulier. Voilà, et peut-être aussi pour donner un aperçu au niveau national, là c'est vrai que depuis la rentrée, c'est plus de 13 000 étudiants engagés à la FEV et plus de 15 000 jeunes accompagnés depuis la rentrée 2021. Donc voilà, c'est une grosse communauté solidaire et voilà, c'est très chouette. Ça a l'air vous avez l'air d'avoir beaucoup de projets qui couvrent presque toutes les thématiques de la vie. Je trouve ça très, très intéressant. Et quand on parle des assos, il y avait une question tout à l'heure. Donc, vous pouvez peut-être répondre. Quelle structure ou association culturelle entoure le campus ? Alors, il faut savoir que le campus universitaire, alors je pense qu'on parle plus de domaine universitaire, mais pas de campus forcément, mais il est vraiment très proche du centre-ville de La Rochelle, ce qui fait un peu sa particularité. L'université de La Rochelle, c'est une université à taille moyenne, hein, c'est 8500 étudiants à peu près, avec un campus qui démarre juste après les 2 tours, ce qu'on appelle la ville en bois, et qui va s'étendre au service des sports, SUAPS, c'est-à-dire après le Conseil général Charente-Maritime. Donc en fait, sur cette étendue de campus-là, d'un point à l'autre, à pied, on arrive à, je pense qu'en 20 minutes, 20 bonnes minutes, en ayant un bon pas de course ou un bon moteur avec soi, on arrive à faire le tour du campus. Donc c'est vraiment, je trouve, un campus assez agréable. Et donc là où nous, en tout cas, on se trouve, maison d'étudiants, bibliothèque universitaire, autour de cet espace-là, vous avez donc la partie collégium qui va rassembler notamment toutes les licences aujourd'hui. Et vous avez juste à côté la médiathèque Michel Crépeau, donc qui fait partie du même bâtiment que la bibliothèque universitaire, qui est donc un lieu culturel où se déroulent pas mal d'événements, de rencontres autour du livre, mais aussi d'expositions. Donc les étudiants y ont bien sûr accès. Vous avez un autre espace qui s'appelle les cabanes urbaines, qui vient vraiment juste à côté de nos maisons et qui est une salle d'escalade tiers-lieu plus, avec lequel on travaille notamment avec une association étudiante qui est un ensemble musical qui va faire notamment des répétitions ou des jams de musique là-bas. Donc c'est aussi rencontrer d'autres musiciens et puis des habitants rochelais dans cet espace-là. Et puis plus largement, donc, vu la proximité avec le centre-ville, vous avez tout de suite accès aux musées, aux espaces culturels de la ville, à la coursive, comme je le disais, à pied vraiment du campus. Voilà. Après, pour certains lieux culturels, on a besoin de prendre le bus, mais
l'offre est assez intéressante et fournie à La Rochelle pour avoir accès assez simplement. Super, merci beaucoup. Et là, le Grand Crous. Donc, j'attends de savoir un peu plus comme ça, parce que moi, je ne suis pas française non plus, donc je ne connais pas trop. Donc, c'est à vous de expliquer. Alors, la mission principale du Crous est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Et l'action du Crous s'articule autour de 6 grands domaines, les bourses, l'action sociale, la restauration universitaire, l'hébergement, la culture et les jobs. On va d'abord vous diffuser un petit film assez court qui vont illustrer quand même la vie d'un étudiant au Crous à La Rochelle, et ensuite je détaillerai les missions principales. Alors en alternance, on est environ 1 mois sur 2 à l'école, 1 mois sur 2 en entreprise. J'avais besoin de trouver un logement, pas à l'année parce que c'est beaucoup trop cher. Donc d'avoir un logement disponible sur les périodes seulement où on est sur La Rochelle. On a des box au premier étage où on peut stocker nos affaires quand on n'est pas là. J'utilise le garage à vélo, la salle de repos, la salle de travail, le distributeur à pizza, les restaurants universitaires, la laverie, tout. La résidence est très bien située par rapport à la mer, on la voit des appartements. Par rapport à la ville, c'est très pratique d'y aller en vélo, ou à pied c'est à peine 30 minutes. C'est à 3 minutes de l'école, on n'a même pas besoin de voiture pour aller partout. C'est beau, hop. Et voici. Le Crous de La Rochelle propose des activités comme des soirées où on peut partager des repas, où on peut voir des films et de temps en temps des concerts. Voilà, donc c'est un petit film qui illustre les pans de la vie d'un étudiant, parce qu'en dehors du temps pédagogique, un étudiant vit, et pour vivre, il a besoin de ressources. L'étudiant donc peut faire une demande de bourse tous les ans. Il faut saisir absolument ce qu'on appelle un dossier social étudiant. Cette saisie est possible à partir de la mi-janvier jusqu'au mois de mai. Les bourses sont sur critères sociaux. Il y a de nombreux critères qui entrent en ligne de compte. Un stand là est tenu par les services du Crous au Salon Passerelle, qui peut vraiment entrer dans le détail concernant les bourses. Je sais que c'est une question importante pour les futurs étudiants et leurs parents. Le Crous offre aussi de la restauration universitaire, avec une offre, ce qu'on appelle traditionnelle, un repas complet, entrée, plat, dessert pour 3,30 €, qui est aussi à 1 € pour les étudiants boursiers depuis le début de la crise sanitaire. Une offre diversifiée est possible à côté, puisqu'on sait que les modes de consommation des étudiants ont beaucoup évolué ces dernières années. Et certains souhaitent aussi consommer des produits différents, donc qui sont quand même à un tarif différent. Mais on trouve cette offre dans des pôles de vente à emporter.
Sur le site de La Rochelle, il y a 2 restaurants universitaires avec donc une offre traditionnelle sur les selfs et 3 espaces de vente à emporter et une brasserie qui est largement fréquentée par les personnels enseignants et administratifs, mais qui peut être aussi fréquentée par des étudiants s'ils souhaitent un niveau de prestation un peu différent et supérieur à ce qu'ils voient tous les jours. On sert environ 2500 repas par jour, donc c'est quand même une offre assez conséquente. Il y a 15 000 étudiants sur le site de La Rochelle. Les services du Crous s'adressent à tous les étudiants, donc les étudiants de l'Université de La Rochelle, mais aussi des étudiants à l'IFSI, les étudiants de BTS, les étudiants de l'école d'ingénieurs Lexi et Excelia. Donc les services sont relativement fréquentés. Normalement, si tout va bien, il y aura une journée portes ouvertes le 29 janvier. Donc j'invite les parents et les futurs étudiants à venir. Les restaurants universitaires seront ouverts, accessibles aux lycéens et à leurs parents. Et des visites de logement seront possibles dans chaque résidence. Des visites virtuelles sont aussi également possibles sur le site internet du Crous. C'est intéressant pour un étudiant qui ne peut pas se déplacer et qui peut avoir une idée avec ses visites de logement. Ça aide aussi à se projeter dans sa future vie d'étudiant. Le logement est aussi un poste très important dans le budget d'un étudiant. On sait que sur La Rochelle, le niveau des loyers est assez élevé. L'offre des Crous permet à un étudiant de se loger à un tarif modéré et tous les logements sont éligibles à l'APL. Pour accompagner les étudiants, nous recrutons des étudiants référents en résidence qui sont chargés d'accueillir les primo-arrivants, aussi bien les néo-bacheliers que les étudiants internationaux, dès la rentrée. Parce qu'on sait qu'en arrivant, on se pose plein de questions, c'est parfois difficile, il y a la barrière de la langue, il faut gérer son autonomie, gérer son budget. Ça peut être une source d'inquiétude pour un étudiant. Donc de pair à pair, ils peuvent échanger avec des étudiants qui vont les orienter, qui vont leur expliquer tout simplement comment fonctionne une laverie dans une résidence, où se trouve l'université, où se trouve le service de santé universitaire. C'est très important. Où je peux prendre mon bus, comment je fais pour aller en centre-ville, où est-ce que je peux trouver un vélo. Et ces étudiants-là, ces étudiants référents, parlent anglais. Une autre aide leur est apportée dès la rentrée, c'est une aide à la saisie de leur dossier d'aide au logement sur le site de la CAF. Ça peut paraître très compliqué pour un étudiant d'avoir à faire cette démarche. Donc cet accompagnement est très très apprécié dès le début du premier semestre, mais nous renouvelons aussi cette opération au deuxième semestre parce que beaucoup d'étudiants arrivent, des étudiants internationaux, arrivent au second semestre. En résidence, vous avez pu le voir dans le film, depuis quelques années, ce n'est pas qu'un lieu de sommeil, c'est un lieu de vie où les étudiants peuvent se rencontrer, créer du lien et aussi participer à de nombreuses activités et animations. Donc à la rentrée, il y a toujours un temps fort pour accueillir les résidents. Et puis toute l'année, des activités ont lieu. Donc on propose des activités, elles sont toutes gratuites. On propose des activités de danse latine qui rencontrent un succès là, depuis la rentrée. Des activités bien-être, des activités pilates, de renforcement musculaire, du circuit training. Et puis depuis cette année, les étudiants peuvent avoir accès à des séances de massage AMA, donc ce sont des massages assis de 15 minutes et tous les créneaux sont complets, donc c'est une activité qui plaît beaucoup. Et ça contribue à leur bien-être parce qu'on sait quand même que la vie d'un étudiant, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a la pression aussi de la réussite des études. Il y a les difficultés financières, l'éloignement familial. Et alors, depuis 2 ans, avec la crise sanitaire, les inquiétudes, le mal-être étudiant sont apparus de façon plus importante. Et donc, c'est un soutien que nous leur apportons. Donc, il y a des séances aussi d'écoute psychologique 24 heures sur 24, 365 jours par an pour les résidents. Et ces massages sont aussi des moments de décompression pour les étudiants.
Nous développons aussi des activités artistiques. Il y a eu la réalisation d'une fresque avec l'association Lord sur un mur d'une résidence de la cité universitaire. Et nous avons fait aussi une activité Posca artistique où ça permet aux étudiants d'avoir un temps off en dehors des études, de se rencontrer, et c'est assez apprécié, ça répond à des besoins. Dans les résidences universitaires, il y a une offre de distribution automatique de boissons, de confiseries. Il y a de moins en moins de porosité entre la restauration et l'hébergement. Ils doivent tout trouver sur le site. Nous avons aussi de nombreux partenariats donc avec la FEV, avec qui régulièrement à la rentrée nous organisons des apéros popotes, c'est-à-dire qu'à partir de récupération d'invendus de denrées, il y a la participation à la collecte des denrées et ensuite de réalisation d'apéros à partir de ces denrées dans les cuisines collectives. Et ce sont des moments où les étudiants créent du lien, se rencontrent. La FEV aussi présente l'association à tous les résidents. Nous organisons des porte-à-porte. Nous en avons fait beaucoup pendant les périodes de confinement. Ça nous a permis aussi d'entretenir le lien avec les étudiants confinés. C'était l'occasion pour nos équipes de restauration aussi d'apporter une contribution. Ils ont réalisé des chocolats pour Noël ou des macarons smiley. C'était distribué, c'était l'occasion d'échanger avec les résidents et de couper un petit peu leur isolement. Nous organisons aussi régulièrement tous les ans ce qu'on appelle un welcome job, où nous mettons en relation les étudiants avec des recruteurs potentiels, avec une offre de job compatible avec les études. On sait que 10 heures de travail par semaine contribuent aussi à la réussite des étudiants. C'est une valeur ajoutée dans leur cursus et puis aussi une source de financement de leurs études. Les étudiants peuvent rencontrer des difficultés financières ponctuelles à l'année. Même s'ils ne sont pas boursiers, ils peuvent solliciter le service social du Crous à n'importe quel moment de l'année en cas de difficultés financières et de demander une aide ponctuelle pour les aider à payer un loyer, à payer un ordinateur, à avoir une aide alimentaire si besoin. Les aides ponctuelles sont accessibles à tous les étudiants, qu'ils soient dans une école ou dans un lycée ou à l'université de La Rochelle. L'accès au logement, elle est aussi pour tous les étudiants, mais elle est prioritaire aux étudiants boursiers à la rentrée universitaire. Ça, c'est un point auquel il faut vraiment faire attention. La ville de La Rochelle est une ville de tension de logement et on sait qu'à la rentrée universitaire, c'est très difficile pour tous les étudiants de se loger. Donc il ne faut pas tarder à faire sa demande de logement. D'abord, son dossier social étudiant, c'est essentiel entre janvier et mai. Ensuite, à l'occasion de ce DSE, il faut dire qu'on exprime un souhait de logement. La demande de logement particulière sur la résidence souhaitée, elle se fait à partir du mois de mai. Le tour au logement a lieu en général le 28-29 juin. Et les premières propositions de logement sont adressées aux étudiants dès le 1er juillet. Une phase complémentaire est proposée à partir du 9 juillet en général. Donc, les étudiants qui n'ont pas obtenu satisfaction à une demande de logement au moment du tour au logement peuvent faire ensuite une demande à partir du 9 juillet tous les jours. Alors, il faut suivre vraiment l'offre de logement tous les jours parce qu'il y a des désistements, mais les logements sont repris aussi rapidement. Donc, il ne faut pas perdre patience. Des logements se libèrent dès le mois de janvier et ensuite de façon plus intensive dès le mois de mars. On peut demander un logement en cours d'année. Il ne faut pas hésiter. On peut demander un logement ponctuellement pour 1 mois, pour 2 mois, pour juste un stage ou une nuit pour passer un concours. Donc c'est moins connu des étudiants, mais c'est important de savoir que si on n'a pas obtenu de logement en septembre, on peut y avoir accès après en cours d'année.
Donc ça, c'est moins su. Et j'insiste sur ce volet, puisque c'est important. Certains étudiants peuvent venir aussi travailler juste sur la période estivale. Ils peuvent bénéficier d'un logement étudiant. À partir du moment où on a un statut étudiant, il n'y a pas de souci, on peut accéder à un logement. Bon, merci beaucoup. Là, je crois qu'on n'a plus de temps. C'était très, très intéressant. J'ai beaucoup appris, moi. Et n'hésitez pas à aller sur les sites internet, les Facebook, les Instagram de chaque structure. Encore merci beaucoup et à la prochaine.